Salut à tous mes amis d'Internet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forme et c'est ce que je vous souhaite également. Pour toi qui découvre cette vidéo, je me nomme Marie-Anne, je suis e-commerçante et formatrice. Donc cette vidéo n'était pas prévue, d'accord? Je n'avais pas prévu de faire cette petite vidéo et je la fais pourquoi? Pour vous apporter plus de lumière sur la série de vidéos que je suis en train de traiter en ce moment concernant la coach Lady Sonia et Belle Bijou. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment les gens se font passer pour des bonnes personnes sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Belle Bijou a dit énormément de choses et en même temps, elle s'est contredit. Je me suis rendu compte que les choses pour lesquelles elle accuse la coach Lady Sonia, elle-même, elle n'est pas mieux que la coach Lady Sonia en fait. Donc, j'aimerais que les choses soient bien claires. Je ne suis pas là pour supporter la coach Lady Sonia ou Belle. Je ne supporte aucune d'entre elles. J'ai juste estimé que les audios qu'elle a postés sur les réseaux sociaux méritaient d'être décryptés afin de vous apporter mes conseils, d'accord, pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider à avoir plus de discernement sur les réseaux sociaux. Ces audios-là sont très riches en connaissances, très riches en expérience. C'est pourquoi je me suis dit que c'était important de partager cela avec ma communauté ou pour tous ceux qui me suivent à distance et pour ceux qui me suivront plus tard. Belle Bijou qui se fait passer pour une personne fidèle en amitié ne l'est pas vraiment. C'est au fur et à mesure que je l'écoute que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de manipulation. Je vous laisse écouter et on se retrouve tout à l'heure pour la continuité de la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je traverse une période un peu, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant. J'ai eu la chance de lire vos commentaires sous mon dernier direct et vous étiez nombreuses à demander pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, pourquoi j'ai pas gardé ça pour moi. C'était ma copine, il fallait que je garde les secrets pour moi. Vous êtes nombreuses à avoir des questions très intéressantes et c'est normal que je vous réponde. Je vous ai dit ça, c'est normal. Quand tu décides de parler, quand tu décides de dire ta vérité, quand tu décides de dire ce que tu as traversé, c'est normal de t'expliquer, de donner des réponses aux gens. Sinon, comme dans le passé, je restais tranquille et je restais silencieuse et je laissais les gens se faire tout genre d'idées. J'ai juste dit que je vais plus rester silencieuse, je vais parler. Je n'ai pas fait ma vidéo d'hier ou pour insulter quelqu'un ou quoi que ce soit. J'ai fait ma vidéo d'hier parce que c'est ma vérité. Il était temps pour moi de dire le côté de l'histoire. Le direct d'aujourd'hui est la continuation du direct d'hier. Je vais juste vous répondre et vous faire écouter quelques notes vocales parce que hier on n'a pas fini et il y a des notes vocales que vous n'avez pas écoutées et il fallait que je continue avec les notes vocales. Je vais commencer ce direct en vous répondant avant de vous faire écouter les notes vocales. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant? Ceci n'allait jamais arriver si on m'avait laissé tranquille dans mon coin. Ceci n'allait jamais arriver si on ne m'avait pas attaqué. Plusieurs fois, mes abonnés peuvent vous dire, j'ai dit dans mes directs et mes vidéos, laissez-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Arrête de me prononcer, arrête de m'attaquer, arrête de faire les pics sur moi. Laisse-moi tranquille, arrête, arrête, arrête. Plusieurs fois, j'ai répondu. Et Dieu merci, vous allez écouter les notes vocales où je dis encore à la dame, laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix, je ne veux plus de toi dans ma vie, laisse-moi tranquille. Vous allez écouter ces notes vocales-là aujourd'hui. En fait, Belle Bijou n'est jamais sortie de la vie de coach Lady Sonia. Vous avez compris dans les audios où elle dit qu'elle a lu le livre de la coach, son nouveau livre qui vient de sortir. Et également, elle dit dans ses audios que c'est sa nouvelle assistante actuelle qui a aidé la coach à éditer ou à finaliser son livre. D'accord, tu t'es séparé de quelqu'un, ça fait des années. Mais tu es toujours dans sa vie en train de recevoir les audios. Tu es toujours dans sa vie en train de chercher à savoir ce qu'elle fait de sa vie. Tu es toujours dans ses posts, tu es toujours dans ses vidéos. À chaque fois qu'elle fait un post, tu vas regarder. À chaque fois qu'elle est dans ses activités de conférence, tu vas regarder. Le jour où elle était sur cette télé ivoirienne, où elle a dit ne pas reconnaître à mon chic, tu étais là, tu as écouté. Et parce qu'elle a avoué que je t'avais vu, je t'avais regardé, j'avais écouté. Comment se fait-il que tu dis que tu es sorti de la vie de quelqu'un, mais tout ce qu'elle fait,
tu regardes. Tout ce qu'elle poste, tu écoutes, tu la suis. Tu es derrière ses assistantes pour recevoir les notes vocales, pour être au courant de tout ce qu'elle fait de sa vie, jusqu'à savoir que c'est sa nouvelle assistante qui a aidé la coach à finaliser son livre. Comment tu fais ça toi-même, Belle Bijou? Parce que si c'est moi, je veux tourner la page. Moi, quand je vais tourner la page avec quelqu'un, je te bloque. Je te bloque sur tous mes réseaux sociaux. Ça fait que c'est difficile que je tombe sur tes publications. Et même si je tombe sur tes publications, je ne vais même pas cliquer dessus. Donc, Belle Bijou, malgré qu'elle dit s'être séparée de Lady Sonia, malgré qu'elle dit avoir quitté sa vie, elle est toujours derrière elle pour savoir ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi ce besoin en fait? Pourquoi aller sur sa chaîne YouTube et fouiller ses anciennes vidéos où elle ne s'était pas encore améliorée, où elle passait encore le temps à insulter les gens? Pourquoi ce besoin-là d'être toujours en train de fouiller dans sa vie? Je sais que oui, elle t'envoie les pics, mais elle ne fouille pas dans ta vie autant. Tu dis que tu t'es séparé de quelqu'un. Tu remercies Dieu d'être sorti de la vie de quelqu'un. Mais tu détiens encore la photocopie de son passeport et tous les documents qui prouvent qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Tout ça parce que tu avais tes plans derrière la tête. Tu comptais l'exposer publiquement. Beaucoup de gens me demandent si je connaissais déjà le visage de cette dame quand nous étions à Miami. Je ne connaissais pas son visage quand nous étions à Miami, je vous assure. Sinon, je n'allais jamais partir. Mais parce que je venais à peine de traverser une période très difficile avec deux de mes amis en 2019, enfin en début 2019. Et vu le fait qu'elle est entrée dans ma vie en fin 2019, je me méfiais de tout le monde. Je me méfiais de tout le monde. Donc, quand nous sommes allés à Miami, comment est-ce que j'ai commencé à avoir un pressentiment de fausseté? C'est quand elle appelle son assistante et elle passe le téléphone, elle me passe le téléphone pour que je parle à son assistante. Au téléphone, son assistante, à la fin de la conversation, elle me dit « Fais attention à toi, ne dis pas n'importe quoi ». Ça, c'était après l'opération. Je dis « Ah, fais attention à toi, ne dis pas n'importe quoi ». Je lui dis « Pourquoi ?» C'est là où l'assistante me dit « La dame est dangereuse, fais attention, c'est tout ce que je peux te dire ». Et bien sûr, après, l'assistante m'a dit pourquoi elle n'avait pas eu le courage de tout expliquer parce qu'elle avait aussi peur. Elle ne savait pas si elle pouvait me parler n'importe comment. Donc ça, c'est la première des choses. C'est là où j'ai commencé à prendre mes gardes. Comment est-ce qu'une assistante peut être aussi à l'aise avec la camarade de sa boss? Peut-être tu as monnayé cette assistante-là. Tu as pris le temps de, je ne sais pas quoi, pour qu'elle te donne autant d'informations. Comment est-ce qu'elle a fait pour que les assistantes de Lady Sonia lui soient autant soumises? Quelle est la stratégie qu'elle a employée? Je vous prends un exemple. Si je travaille avec mon boss ou ma boss et qu'elle me présente sa camarade ou sa copine ou son amie, tant que je n'ai pas testé la moralité de cette personne, je ne pourrais pas oser lui dire quoi que ce soit de mal concernant mon patron. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas te dire que si je vais dire quelque chose de mal concernant mon patron et que peut-être c'est quelqu'un d'intègre ou d'honnête dans sa relation, elle pourra aller me trahir chez le patron et je vais perdre mon boulot. Donc ça veut dire que Belle Bijou et elles ont pris le temps de faire connaissance, elles ont pris le temps de partager. C'est lorsque l'assistante de la Lady Sonia a su que Belle Bijou n'avait pas des valeurs, elle s'est ouverte à elle, quoi. Et je ne pense pas qu'elle pouvait juste partager ces informations-là sans être payée. Je ne pense pas qu'elle a fait ça gratuitement. Je ne le sais pas. C'est juste ma manière de penser, quoi. Pour que tu deviennes ami avec l'ami de ton patron, il faut que tu aies jugé la moralité de cette personne au préalable. Parce que Belle Bijou dit que elle a connu l'assistante de Lady Sonia lorsque Lady Sonia était encore à Miami. Et Lady Sonia a appelé son assistante et elle a demandé à son assistante de saluer Belle Bijou qui était son amie. Et c'est lors de la conversation avec Belle Bijou que l'assistante de la Lady Sonia a dit à Belle Bijou, méfie-toi d'elle. Une assistante ne peut pas dire ça à l'amie de son patron si elle ne connaît pas encore la moralité de cette personne. Je pense que c'est plus tard qu'elle a pris le temps de travailler, étant donné qu'elle est rusée. Comme on le voit si bien, elle a pris le temps d'entrer dans le cerveau de l'assistante de la Lady Sonia pour pouvoir lui soutirer des informations concernant la coach.
Parce que vous allez continuer à écouter les audios. Vous allez écouter cet endroit où Belle Bijou dit que même la nouvelle assistante de la Lady Sonia qui est avec elle actuellement, c'est le serpent qu'elle garde dans sa propre maison sans toutefois le savoir. Comment, Belle Bijou, tu n'es plus en relation avec la Côte Sonia? Vous ne vous parlez plus, vous ne vous entendez plus. Et tu connais sa nouvelle assistante au point où tu es toujours en train de prendre les infos sur la vie de la Lady Sonia. Si tu n'avais pas les intentions de détruire cette femme. Parce que même après que vous vous êtes séparés, tu as continué à rechercher les informations sur la Lady Sonia. Pourquoi en fait, si tu veux sortir de la vie de quelqu'un, tu vas sortir tout simplement. Tu ne vas pas sortir de sa vie et être toujours en train de savoir, en train de rechercher les nouvelles informations dans sa vie. Tu ne vas pas tout le temps être en train de chercher à savoir ce qui se passe dans sa vie. Parce que souvenez-vous, elle dit dans l'audio que le livre que la Lady Sonia vient de sortir, c'est son assistante qui avait elle maintenant, qui a aidé la Lady Sonia à faire sortir son livre. Comment toi, Belle Bijou, vous êtes séparés, ça fait déjà des années, tu es toujours au courant de ce que la Lady Sonia fait. Comment tu sais que c'est cette assistante-là qui a aidé la Lady Sonia à faire son livre? Comment tu le sais en fait? Pourquoi autant d'acharnement sur la vie de cette dame? Qu'est-ce que tu lui veux en retour? Je ne pense pas que la Lady Sonia t'a fait la chose qu'on ne t'a jamais fait dans ta vie. Nous tous, nous avons déjà été déçus. Nous avons déjà été blessés par les amis, par les passants, par les membres de nos familles. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de si terrible au point où tu deviens comme une censure sous ses pieds? Au point où tu deviens comme une censure dans sa vie. Au point où tu ne veux pas lâcher sa vie en fait. Au point où pendant qu'elle crée des nouvelles choses, tu es au courant, pourtant vous êtes séparés il y a des années. Comment tu fais cela en fait? Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie? Dites-moi un peu. Aujourd'hui, on parle de l'empoisonnement. Ce n'est pas loin de l'empoisonnement en fait. Ça veut dire que la haine que tu as pour cette dame, elle est tellement profonde que tu n'arrives pas à relâcher cette dame. Tu n'arrives pas à la laisser partir de ta vie. Tu veux quand même la conserver dans ton cœur, ma soeur. Ça, c'est de la haute sorcellerie que tu es en train de faire dans la vie de cette dame. Qu'est-ce qu'elle t'a fait d'aussi mal? Oui, Sonia TV peut se plaindre parce que Lady Sonia l'a tapé d'eau. Tu te plains de quoi en fait? Étant donné qu'elle t'a quand même laissé vendre tes produits lors de son événement. Elle ne t'avait jamais demandé de dépenser 7 000 $ sur elle. Je pense que cet argent-là, c'était une manière de prendre son cœur parce que quand tu as posé cet acte, si c'est vrai, c'était comme si tu achetais l'âme de la Lady Sonia. Vous voyez, il y a des cadeaux empoisonnés. N'acceptez pas les cadeaux de la part de n'importe qui. Parce que je me dis que le fait que la Lady Sonia, lorsqu'elle était en difficulté ou en retard de paiement par rapport à son opération, la Belle Bijou a dû mettre la main à la poche et lui soutenir à hauteur de 7 000 $ comme elle a dit elle-même. Comme elle a dit elle-même. Je pense que c'est aussi cette action-là, cet acte-là qui a aveuglé la Lady Sonia, qui a fait en sorte qu'elle a pu ouvrir son cœur, son ventre, ses secrets. Vous voyez? Parce qu'elle s'est dit, waouh, une personne qu'on vient de se rencontrer, elle prend soin de moi, elle veille sur moi, elle me protège, elle m'a gardé, elle a pris son temps, elle a abandonné sa famille, elle a abandonné ses activités pour venir rester avec moi autant de temps. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a dépensé son argent sur moi. Je pense que c'est tous ces cadeaux-là, c'est tout ce cadeau mal emballé là, d'accord, qui a aveuglé la Lady Sonia. Elle s'est dit que non, ça c'est une belle, bonne personne. Vous voyez le matériel. Lorsqu'on a l'amour de l'argent, n'acceptez pas les cadeaux de tout le monde. Les cadeaux aveuglent votre jugement. Ça va vous empêcher de discerner les personnes, les véritables personnes avec lesquelles vous êtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous offre les cadeaux qu'il vous aime. Quelqu'un peut vous offrir un cadeau aujourd'hui, pourtant cette personne est en train de préparer votre mort, votre chute, votre descente en enfer, mes amis. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Le monde est devenu méchant. Ce n'est pas parce que lorsque vous voyez quelqu'une ou quelqu'un, il a l'air beau, elle a l'air très jolie, elle est comme une poupée que vous pensez que l'intérieur est tel que l'extérieur se présente. Faites attention, mes amis. Le dehors est dangereux. Méfiez-vous des personnes que vous ne connaissez pas, qui à peine entrent dans vos vies, ils commencent à vous faire du bien, ils commencent à vous offrir des cadeaux. Méfiez-vous d'eux.
Comment tu peux prendre des années à fouiller dans la vie de quelqu'un qui ne te calcule même pas, qui a tourné la page, qui n'est même plus au courant de toi, au point où lorsqu'elle poste et que peut-être qu'elle a vécu une situation avec ses élèves et qu'elle poste, tu as toujours l'impression qu'elle poste, elle est en train de te faire les pics. Vous voyez, tout ça parce que tu l'en veux tellement qu'elle n'a plus la liberté de poster. Tout ce qu'elle poste, tu as l'impression qu'elle s'adresse à toi. Je ne pense pas qu'elle est venue dans ta vie, Belle Bijou, pour faire une relation durable, pour faire de toi son amie. Elle était venue parce qu'elle voulait profiter de toi. Alors pour elle, lorsqu'elle a tourné la page, elle avait réellement tourné la page. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Lorsque tu as accepté les amitiés de la Lady Sonia, en fait, tu avais tes propres intentions derrière la tête. Et comme elle t'a dévancé, elle était plus intelligente que toi. Tu t'es dit que waouh, comme elle m'a roulé dans la boue, elle a fini de m'utiliser, elle a eu ce qu'elle voulait avoir, elle m'a jeté, je vais me venger. Tu attendais juste le bon moment. Tu n'avais jamais oublié, tu n'avais jamais pardonné. Tu attendais juste le bon moment. Quand les gens vont la lâcher ou quand elle va créer une situation négative sur les réseaux sociaux, tu vas venir déposer ta bombe contre elle pour l'achever une fois. Et bravo ma soeur, tu as vraiment réussi. Tu as réussi ton coup à la perfection. Vous-même réfléchissez un peu. Réfléchissez. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a fait mal? Tu veux sortir de sa vie, mais depuis 4 ans, tu es en relation avec son assistant ou ses assistants pour pouvoir récolter les informations, pour être au courant de ce que cette personne fait. Dites-moi si ce n'est pas la sorcellerie. À vous de juger, à vous de voir. Alors nous allons continuer d'écouter les audios. Je ne vais pas vous faire écouter tous les audios. Je vais juste partager avec vous les parties qui sont importantes pour vous. Avant qu'on ne continue dans ce sujet-là, laissez-moi répondre à la deuxième question qui est la suivante. Les notes vocales que vous avez écoutées, ce ne sont pas des enregistrements. On n'a enregistré personne. Je n'ai enregistré personne. Ce sont des conversations WhatsApp. Vous savez, quand vous parlez, vous enregistrez la note vocale, vous envoyez à quelqu'un. Ce sont les conversations qu'elle a envoyées à son assistante. Et son assistante, pour me prouver qui était la dame et me montrer le vrai visage de la dame, parce qu'elle me disait, fais attention, je ne la croyais pas. Elle me dit, tu ne me crois pas, voici ce que la dame dit de toi. Voici ce que la dame dit de toi. C'est comme ça que l'assistante m'envoyait donc les notes vocales pour que j'écoute. Et quand je les écoutais, je disais, waouh. Je ne sais pas à quoi elle est en train de jouer en fait. Elle dit et elle se contredit. Dans ses premiers audios, elle reconnaît avoir filmé la côte lors de ses opérations. Belle Bijou a reconnu avoir enregistré la Lady Sonia lors de leurs échanges à Miami. Après, elle nous a dit que c'est son téléphone qui enregistre automatiquement. C'est une application qu'elle a installée sur son téléphone. Parce qu'elle est venue dire sa vérité à elle. Je me rends compte que dans cette vérité-là, il y a énormément de manipulation. Sans plus tarder, je vous laisse écouter cet extrait. Voilà, étape par étape, je sortirai toutes tes notes vocales. Conversation de Miami, notes vocales de coach Amon Chic, je sortirai tout. Tu t'amuses, c'est ton passeport et tes trucs des opérations que je sortirai. Étape par étape. Si tu mens encore sur cette affaire de chirurgie, je sors tout. Les vidéos et les messages, je suis où je suis là, je n'ai ni peur ni mère, je n'ai rien à perdre. Je t'ai déjà dit ça 1001 fois, tu n'entends pas. D'accord? Donc ferme ta bouche sur histoire de chirurgie, assume et avance. Si tu oses de dire que moi, Belle, j'ai encore menti une seule fois, je vais sortir tes vidéos. Hein. Elles vont voir ton vrai visage. Hein. Et ta tête. Elles vont voir ta tête. Hein. Elles vont voir ton corps. Hein? Hein? Ok. Donc, tu pensais que quand j'étais assise là-bas et docteur machin était en train de te faire, je ne filmais. Avertissement. Tu l'as enregistré car tu doutais de ta personnalité ou juste mesure de sécurité. Je n'ai pas enregistré, au fait. La plupart des notes vocales sont les notes vocales qui m'ont été envoyées par ses assistantes. Je ne l'ai jamais enregistré, moi. Ce sont les notes vocales qui ont été envoyées. Non, je l'ai enregistré quand elle m'a appelé pour demander pardon. Ça, c'est mon téléphone qui enregistre automatiquement. J'ai un téléphone qui enregistre automatiquement, c'est celui-ci. Toute personne qui m'appelle, ça enregistre, l'appelle automatiquement. C'est une application. Donc, ça enregistre automatiquement et ça s'enregistre automatiquement. Mais à part ça, je ne l'ai jamais enregistré. Ce sont les notes vocales que les mots ont échangé ou que ses assistants m'ont envoyé et des trucs comme ça. Mais à part ça, l'appel du pardon, ça a été enregistré automatiquement. À part ça, elle m'a jamais appelé vraiment téléphone normal. Hein. À part ce jour-là, elle m'appelait toujours WhatsApp ou des notes vocales ou des trucs comme ça. Donc, mais la plupart des notes vocales, c'est ce qu'on m'a envoyé. Je vous ai toujours dit, je ne mens pas. Je ne mens pas.
Et je n'aime pas, quand je dis je ne mens pas, quelqu'un se lève pour dire que je mens. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je dis ma vérité, ce qui s'est passé. Donc, il y a le téléphone de toutes les notes vocales et les vidéos. J'ai montré à YouTube, je vais aussi vous montrer. Maintenant, quand je vous dis qu'il y a les notes vocales, il y a les notes vocales. Quand je vous dis qu'il y a des conversations, il y a des conversations. Quand je vous dis qu'il y a des vidéos, il y a des vidéos. Quand je vous dis qu'il y a des preuves, il y a des preuves. D'opérations, il y en a. De tout, il y en a. C'est pourquoi je lui disais de faire attention à tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va faire prochainement sur les réseaux. Parce que tout ça là, il y en a. Tout ça, il y en a. D'accord? Coach Amon Chic, il y en a. Tout ce qu'elle a dit sur les gens là, c'est là. Donc, elle fasse attention à ce qu'elle va dire. Mais c'est pas grave. Faites sortir les vidéos. Faites sortir tout. Nous, on attend seulement. Je ne me fais pas sortir tes vidéos d'opération. Hein. Ne me fais pas montrer tes bêtises ici. Hein. On va continuer une autre fois. Si ce n'est que pour les notes vocales, là, il y en a. Si ce n'est que pour les vidéos, il y en a. Si ce n'est que pour les mensonges qu'elle a racontés, il y en a. Et ces notes vocales à elle-même, où elle parle d'abord de Coach Amon Chic, que Coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Coach Amon Chic? Qu'elle est sale, qu'elle est laide, qu'elle te copie? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Et si tu nies, toutes tes conversations de Miami sont enregistrées. Elle dit détenir des vidéos sur la coach Lady Sonia. Mais pour les vidéos, je ne suis pas sûre que c'est l'assistant de la coach qui lui a envoyé cela. Donc si elle détient les vidéos, c'est sûrement elle qui a dû les filmer à l'insu de la coach. Lorsqu'elle parle de Miami, souvenez-vous, à Miami, il n'y avait personne pour les prendre en photo. À Miami, elle dormait seule dans la même chambre. Donc si elle a des preuves de Miami, si elle détient les audios venant de Miami, si elle détient des conversations privées où la coach Lady Sonia s'est confiée à elle, si elle détient tous ces audios et conversations privées, c'est sûrement elle qui a dû les enregistrer à l'insu de la coach sans qu'elle ne le sache. Parce qu'à Miami, elle était seule. Elle n'était pas avec son assistante. Elle était seule avec elle, avec la coach. Elles ont dormi sur le même lit, elles vivaient ensemble, elles marchaient ensemble. Étant donné que la coach ne connaissait même pas Miami, Belle Bijou dit que c'est elle qui faisait tout, c'est elle qui conduisait la coach Lady Sonia partout, c'est elle qui était là pour elle. Donc si elle détient les preuves ou les conversations et les vidéos, ça veut dire que c'est elle, Belle Bijou, qui les a enregistrées. D'accord? Et elle avoue et elle désavoue. Elle dit et elle se contredit. On ne sait pas si elle dit vraiment la vérité. Est-ce que toutes ces preuves qu'elle dit détenir pour pouvoir faire le chantage à la coach Lady Sonia, est-ce qu'elle les détient réellement? Est-ce que c'est juste parce que, étant donné qu'elle a quelques audios que l'assistante de la coach lui a envoyé et elle détient également ce que la coach lui a envoyé par note vocale et également ce qu'elle a pu enregistrer de par son téléphone qui a l'application d'enregistrement? Est-ce qu'elle ne profite pas juste de ces petites preuves-là pour faire le chantage à la coach? C'est ce que je me demande. Parce qu'elle avoue avoir des preuves et en même temps, elle nie. Dans sa première vidéo, elle a dit avoir des preuves. Elle a nié à la fin qu'elle n'avait pas enregistré, que c'est son téléphone qui enregistre. Ok, tu ne l'as pas enregistré. D'où tu sors avec les vidéos? D'où tu sors avec vos conversations privées de Miami? Parce que vous n'étiez que deux. Tu sors d'où avec tout ça en fait? Pour les notes vocales, on peut dire que oui, tu as reçu cela de son assistante. D'accord? Mais pour le reste, tu sors d'où avec? Est-ce que c'est même vrai qu'elle a tout cela? Donc, voyez comment les gens se font passer parfois pour des bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Alors qu'en réalité, si vous prenez le temps de les écouter, vous allez démasquer leurs mensonges et leurs manipulations. Vous savez, la meilleure façon de cerner les gens, de savoir si les personnes sont véridiques et honnêtes et fidèles, c'est de les laisser parler librement. C'est de les écouter régulièrement et vous comprendrez que ce sont des menteurs et des manipulateurs. Elle a dit qu'elle détient les notes vocales où la coach Lady Sonia sabote Amon Chic. Et plus tard, elle reviendra nous dire que non, elle n'a pas les audios, c'est juste qu'elle a parlé quand elle a aperçu la coach Amon Chic sur les réseaux sociaux pendant qu'elle scrollait son téléphone. Vous voyez à quel point, pourquoi venir mentir en fait? Juste parce que tu veux clouer quelqu'un, juste parce que tu veux dévoiler le mauvais côté d'une personne. Pourquoi mentir? La dame a fait son direct l'autre jour. À la fin du direct, elle a dit, et je cite, « On vous a dit qu'il y a les notes vocales. On vous a dit que je sentais. On vous a dit ci, on vous a dit ça. » Au fait, la dame ne savait pas que j'avais les notes vocales.
Et je lui avais dit plusieurs fois, Madame, j'ai des notes vocales de toi et ne me pousse pas à sortir ces notes vocales pour me défendre. Arrête de m'attaquer. Elle ne savait pas que j'avais les notes vocales. Elle me sous-estimait. Et c'est quand elle a fait son direct l'autre jour où elle disait, on vous a dit qu'il y a les notes vocales. Je suis restée tranquille. Je suis allée sur mon Instagram, sur mon YouTube et mon Facebook. J'ai fait le direct avec mes frères et mes sœurs, Ibrahim, Ruby et tout. Et dans mes commentaires, ces abonnés sont venus me dire, n'est-ce pas, tu avais dit que tu as les notes vocales? Les notes vocales sont où? Il faut sortir les notes vocales. Une menteuse comme ça, une mythomane comme ça. J'ai dit, waouh. Donc, vous pensez que moi, je vais venir mentir sur Internet, quoi? Moi, je vais venir mentir. Donc, votre mère vous dit qu'on vous a dit qu'il y a les notes vocales. Vous aussi, vous venez dire où sont les notes vocales. Donc, aujourd'hui que les notes vocales sont sorties, arrêtez donc d'insulter. Conseillez votre maman, arrêtez d'insulter. Vous avez dit où sont les notes vocales, on a sorti les notes vocales. Vous avez voulu qu'on montre son vrai visage, on a montré son vrai visage. Arrêtez donc d'insulter. Voilà la chose qui m'a poussée à parler hier. Parce qu'elle s'est levée pour dire, où sont, on vous a dit qu'il y a les notes vocales, où sont les notes vocales? J'ai dit, ah, donc toi tu veux jouer la scène sur Internet et faire comme si tu n'as jamais dit quelque chose de mauvais. J'ai dit, ok, je suis restée tranquille. Ces abonnés viennent ensuite m'attaquer. C'est là où j'ai dit, mais non, attendez. Un être humain peut seulement prendre à un certain niveau. C'est pour cette raison que j'ai parlé de cette histoire. Elle explique à ses abonnés la raison pour laquelle elle a décidé de venir exposer le vrai visage de la Call Lady Sonia. C'est parce que les abonnés de la Call Lady Sonia ne l'ont pas laissé le choix. Ils se sont moqués d'elle en disant qu'elle avait déclaré avoir les vidéos, les audios contre la Call Lady Sonia. Ils se sont moqués d'elle en disant qu'ils voulaient voir ses audios, ses vidéos. Et elle dit que ce sont eux qui l'ont poussée à venir sur les réseaux sociaux avec. Je ne pense pas que ce soit la vérité. Parce que jusqu'à preuve de contraire, si elle n'était pas venue sur les réseaux sociaux, déclarer avoir les preuves, les audios sur la Call Lady Sonia, personne ne l'aurait jamais su. Même la coach ne savait pas que Belle Bijou détenait autant de preuves sur elle. La coach elle-même ne le savait pas. C'est pourquoi vous allez écouter certains endroits où Lady Sonia a dit, on a dit qu'il y a des audios, on a dit qu'il y a des vidéos, sortez-nous aussi, on va voir. Elle ne savait pas parce qu'à son époque, il n'y avait pas toutes ces méchantes choses qu'il y a maintenant à ce moment. Ou petites choses, on sort les audios, on sort les vidéos, on sort les nudes des gens. Vous voyez donc, la vie a vraiment changé, le monde est devenu vraiment très méchant. C'est Belle en fait qui a initié tous ces désordres-là. Si elle n'était pas venue lorsque la Call Lady Sonia a eu ce clash-là en décembre avec Amon Chic, si elle n'était pas venue l'insulter et dire qu'elle détient les preuves, personne n'aurait jamais su. Donc moi je pense que Belle Bijou avec tous ces audios-là, elle attendait juste une occasion qui devait lui permettre de mettre cela sur les réseaux sociaux, de l'exposer en fait sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle manquait juste une bonne opportunité pour cela. Et dès que l'opportunité s'est présentée, elle a sauté sur l'occasion. C'est lorsque la toile était en train de lyncher Lady Sonia, quand elle avait dit à la radio ivoirienne lors de sa conférence qu'elle ne connaissait pas coach Amon Chic, quand la toile était en train de la lyncher, pour Belle Bijou, c'était une opportunité pour pouvoir déverser les audios sur les réseaux sociaux en fait. Je pense que depuis, elle n'avait pas eu l'opportunité de le faire. Elle attendait juste une belle occasion, étant donné que coach aussi ne sait pas comment se comporter. Elle savait que de toutes les façons, elle va dégamer. Elle savait qu'un jour ou l'autre, l'opportunité va se présenter et elle viendra l'exposer sur Internet. Elle le savait. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, elle a sauté dessus en venant insulter. Tout ça a été prémédité. D'accord? Elle est venue l'insulter, l'a traité de sale, l'a traité de celle qui sent et tout, et tout, et tout. Sachant que quand les abonnés allaient riposter, elle allait venir sortir les audios. C'était prémédité. Elle savait ce qu'elle faisait. Parce que si Belle Bijou n'avait pas informé les gens qu'elle avait les audios, personne ne l'aurait jamais su. Ça, c'est de 1. De 2, si elle était une personne qui ne voulait pas faire du mal, qui ne voulait pas exposer Lady Sonia, il lui suffisait tout simplement de prendre 1 ou 2 audios, envoyer à la coach pour lui dire, madame, tu as assez parlé de moi, assez c'est assez, regarde, je détiens les preuves contre toi. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu parles encore mal de moi et tu m'envoies les pics sur les réseaux sociaux, je vais dévoiler tous ces audios. Si elle avait fait ce chantage-là,
en privé à la co Lady Sonia, la co Lady Sonia allait s'en tenir à cela. Elle allait bien se comporter. Elle n'allait plus jamais lui envoyer les pics. Et à cela, vraiment, je suis très déçue de Lady Sonia. Je suis extrêmement déçue. Une femme de sa carrure, une femme de cette dimension et de cette renommée qui se rabaisse tout le temps à faire les pics sur les réseaux sociaux sur Belle Bijou. J'ai trouvé cela déshonorant pour elle. J'ai trouvé cela vraiment comme une bassesse de sa part. Vous savez, avant que les audios ne sortent, la plupart des gens comme nous par exemple, moi particulièrement, je ne suis pas Belle Bijou, je ne suis pas abonnée à ses pages. Pareil pour la co Lady Sonia. Ça fait pas longtemps que je me suis abonnée à sa page. Donc, ce sont des personnes que je ne suis pas vraiment. Donc, ça fait que parfois, même lorsqu'elle lançait les pics à Belle Bijou, je ne savais pas en fait. C'est lors des audios qu'elle me suis rendu compte qu'elle envoyait réellement les pics à Belle Bijou. Et c'est elle qui a poussé Belle Bijou à le faire. C'est elle-même qui a creusé sa propre tombe. C'est elle-même qui a creusé son propre trou. Se séparer de quelqu'un ne veut pas dire que cette personne-là devient un ennemi, cette personne-là devient pour nous un sujet de commentaires, un sujet de post tous les jours en fait. C'est récemment en écoutant ces audios que j'ai su que la co Lady Sonia, lorsqu'elle postait, parfois même dans ses vidéos, elle indexait Belle Bijou. Je ne le savais pas. C'est vraiment de la bassesse. Je vous assure, c'est vraiment de la bassesse. Je me demande même où est-ce qu'elles prennent toute cette énergie-là pour se viser comme des petites gamines sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais en train de dire que quoi, à ce niveau, je n'exclus pas la bassesse ou encore la méchanceté de la coach. Elle aussi n'est pas neutre. C'est elle-même qui a creusé sa propre tombe. Si Belle Bijou n'avait pas l'intention de faire du mal, depuis, avant même que la coach ne vienne sur les réseaux sociaux commencer à faire les pics, elle aurait dû depuis longtemps, depuis plus de 3 ans et demi qu'elle détient ses audios, elle aurait tout simplement pris ces preuves-là, quelques-unes d'elles, envoyées à la coach ou le tout même l'envoyer pour lui dire « Madame, écoute, je détiens les preuves sur toi. Et si tu continues à m'insulter, à me dénigrer sur les réseaux sociaux, je vais te dévoiler. Je vais poster cela sur les réseaux sociaux en fait. » Si elle avait fait ça, j'en suis sûre que Lady Sonia aurait pris sa position et elle se serait séparée dans le respect et dans l'honneur. Parce que Belle Bijou a la prétention de croire que le fait d'être venue sur le réseau social exposer Lady Sonia, c'est Lady Sonia qu'elle a sali. Elle s'est aussi salie sans le savoir, en quelque sorte. Elle a ouvert énormément de portes négatives dans sa vie et qui vont le revenir plus tard sous forme de karma, comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo. Belle Bijou avait tous les moyens possibles pour ne pas exposer la co Lady Sonia. Elle aurait dû avorter tout ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, sur la coach. Elle avait les moyens de pression. Pourquoi elle n'a pas utilisé ces moyens de pression-là dans le secret? Si elle avait fait dans le secret depuis 3 ans, j'en suis sûre que cette histoire-là serait enterrée depuis. J'en suis sûre que Lady Sonia aurait tourné la page et elle également aurait continué de vivre sa vie comme si elle ne s'était jamais connue. Donc, Belle Bijou, il faut arrêter de justifier ton acte. Où tu dis que c'est parce que les abonnés de Côte Lady Sonia sont venus réclamer les audios, que tu as versé les audios dehors. C'est toi qui l'aurais mis au courant des vidéos existantes. Sinon, personne ne le savait, même Lady Sonia ne le savait pas. Arrête de vouloir justifier ton acte. Assume en fait, assume tout simplement tes actes. Quand j'observe notre sœur Belle en train de dévoiler tout ce qu'elle a eu à vivre avec la coach, je vois à quel point elle banalise son acte. Elle banalise tellement son acte. Elle n'a pas idée à quel point cela va beaucoup impacter les finances de la coach. Vous savez, Lady Sonia et Belle n'ont pas la même carrière. Et je pense que ça, Belle l'a bien compris. C'est pourquoi elle a pris énormément de temps pour pouvoir venir dévoiler ses audios sur les réseaux sociaux. Elle a pris le temps pour savoir que ça ne devait pas affecter son business. Parce que la coach Lady Sonia, pour gagner beaucoup d'argent, elle a besoin que sa réputation soit au top. Parce que c'est de sa réputation que les gens vont organiser les conférences dans différents pays et l'inviter. C'est quand on l'invite dans les conférences qu'elle peut recevoir les gros cachets. D'accord? Parce que nous voyons tous les prix de ses formations. Ça ne coûte pas grand-chose. Elle n'a pas une formation qui coûte 1000 €. D'accord? Donc, c'est sur les conférences, lorsqu'on l'invite dans les top shows, qu'elle gagne beaucoup d'argent, que son cachet est lourd. Et Belle Bijou l'a bien compris.
elle savait ce qu'elle faisait. Parce qu'elle, Belle Bijou, elle n'a pas besoin que les gens l'invitent, d'accord, pour pouvoir gagner de l'argent. Belle Bijou, elle vend ses produits. Et en ce moment, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas encore une forte concurrence dans son domaine. Donc, ça veut dire que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tant que son produit résout ton problème, tu vas acheter son produit en fait. Donc, vous voyez que les deux n'ont pas la même carrière. Et ça, comme je le disais, Belle a très bien compris. Elle a pris le temps de méditer, de réfléchir pour savoir que ce qu'elle allait faire ne devait pas porter atteinte à son business. Vous croyez que si Belle Bijou était à la place de Lady Sonia et que c'est elle qui détenait les audios contre quelqu'un, elle allait sortir ces audios-là? Non. Elle savait que pour gagner un gros cachet, il faut que les gens l'invitent dans les différents pays et que c'est elle qui détenait ces audios-là. Vous croyez qu'elle allait sortir cela? Non. Même si c'était pour salir la réputation de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre, elle n'allait pas le faire, elle ne le ferait pas. Donc, c'est pour vous dire que même si la coach Lady Sonia a les audios contre Belle Bijou, elle ne peut jamais afficher ces audios-là sur les réseaux sociaux parce que ça va salir sa réputation. On va se dire que waouh, c'est une coach qui ne garde pas le secret. Étant donné qu'elle dépend des tierces personnes, des âmes de bonne volonté pour pouvoir soutenir ses œuvres caritatives. Elle dépend des tierces personnes pour pouvoir avoir des cachets pour aller faire les conférences dans les différents pays. Donc, sa carrière dépend énormément des tierces personnes. Or que chez Belle Bijou, c'est tout le contraire. Donc, voilà la différence entre les deux. Donc, lorsque je m'assois et que je l'observe, je regarde à quel point elle banalise son acte. Ça me fait mal en fait. Je vous assure que je ne connais pas particulièrement Lady Sonia. J'avoue qu'elle-même, elle a m'aidé. C'est elle-même qui a causé sa propre chute. C'est elle qui a creusé sa propre tombe. Elle est au centre de ce qui lui arrive. Parce que Belle Bijou n'est pas la seule, mine de rien. En dehors de Belle Bijou, il y a aussi Sonia TV. Sans compter les personnes qui sont restées bouche bée, qui n'ont pas voulu l'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, elle-même, elle n'est pas neutre. Donc, je ne supporte personne. Je dis simplement que Belle Bijou, en fait, banalise tellement ce qu'elle a fait que elle n'a pas idée à quel point ça va porter atteinte à son activité, au gagne-pain de Lady Sonia. C'est ce qui m'inquiète le plus. Parce que mine de rien, elle transforme les vies. Pendant que j'étais en train d'enregistrer toutes ces vidéos, quand je la regarde, je l'observe et je l'écoute, j'ai très mal en fait. De la manière dont elle banalise tout cela. De la manière dont elle le prend aussi simple. Sans savoir qu'elle est en train de clouer le mange-pain de quelqu'un en fait. Une mère de famille. Ses enfants dépendent de son activité. Nous savons tous à quel point la vie est devenue tellement chère aujourd'hui. La vie est devenue extrêmement chère. Quand je regarde l'acte, ça riposte sur les réseaux sociaux et j'évalue avec ce que la coach Lady Sonia lui a fait. Ça ne pèse pas en fait. Ça ne mérite pas ce qu'elle lui a fait en retour. Ça ne mérite pas. C'est juste du Congo, ça. C'est juste du commérage. C'est juste le parler derrière. Qui n'a jamais parlé derrière qui? Ou qui n'a jamais été victime du parler derrière? Parce que la manière dont elle se comporte, elle pleure même. C'est comme si on n'avait jamais mal parlé d'elle dans la vie. Elle dit qu'elle s'est séparée d'une relation de 15 ans et de 5 ans. C'est comme si elle n'avait jamais subi cela dans sa vie. Lorsque je regarde sa riposte, ça ne pèse pas. Sur la balance, ce que la coach lui a fait n'est pas aussi lourd. Lady Sonia ne t'a jamais demandé de dépenser tes 7 000 $. Elle t'a demandé le soutien, de l'accompagner, de lui montrer l'hôpital. Elle n'a pas demandé que tu dépenses ton argent sur elle. Et lors de ta conférence, malgré la manipulation, elle t'a quand même laissé venir avec tes produits. Si tu n'as pas peut-être vendu comme tu voulais, si tu n'as pas peut-être eu le montant d'argent que tu espérais lors de cette conférence que vous avez organisée, où tu as fait sa pub sur tes réseaux sociaux, c'était la faute de Corona, ce n'est pas la faute de Lady Sonia. Donc s'il n'y avait pas Corona, tu aurais vendu tes produits, Belle Bijou. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Lorsque je regarde la manière dont elle banalise ces audios-là, je me demande si elle a de la compassion dans son cœur, si elle compatit, si elle a même un peu d'amour. J'espère que cette nouvelle approche va vous aider à mieux comprendre. Je vous rappelle que je n'avais pas l'intention de faire cette vidéo. Vous voyez même le téléphone, j'attrape juste mon téléphone en main pour le faire. Parce que je ne voulais pas m'asseoir, me maquiller, prendre trop de temps. J'ai trouvé que ça ne méritait pas que je prenne autant de temps pour pouvoir vous faire cette petite vidéo. Donc je n'avais pas prévu. C'est suite à tout ce que j'ai écouté. Parce que moi j'ai pris énormément de temps pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'observer, pour pouvoir l'analyser.
Donc, lorsque vous voulez cerner les personnes, laissez-les parler et prenez le temps de les écouter pendant longtemps. Et vous allez savoir si ces personnes-là sont dignes de respect ou de confiance ou pas. C'est très important. Moi, lorsque je vais connaître quelqu'un ou lorsque je vais appréhender la mentalité de quelqu'un ou savoir si cette personne-là convient avec moi, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà commencé à travailler sur moi, je n'ai même pas besoin de faire une semaine pour savoir si on peut marcher ensemble, si on peut entretenir des bonnes relations. Dès que je laisse cette personne-là parler, je peux déjà discerner si on peut être amis, si on peut aller plus loin dans ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que cette personne-là, la plupart du temps, ils sont là où j'étais hier, dans leur mentalité, dans leurs réflexions, dans leurs actions, dans comment ils voient la vie. Donc, lorsqu'on se développe, lorsqu'on prend le temps de travailler sur son intérieur, c'est très bénéfique. Ça nous aide énormément à avoir un discernement aiguisé. Ça aiguise votre sens de compréhension. Ça vous permet d'avoir un fort discernement en fait. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on rencontre les gens et qu'on a évolué, c'est facile en fait de catégoriser les personnes qu'on rencontre. Parce que la plupart du temps, les gens qu'on rencontre sont là où on était hier. Donc, c'est facile de discerner si cette personne-là, on peut marcher avec, si cette personne-là a atteint un niveau de maturité ou pas. Tout ce que je voulais partager ici avec vous aujourd'hui, c'était pour vous dire à quel point on doit travailler sur nous-mêmes pour grandir, pour devenir mature. Quand vous regardez tout ce qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'elles se sont séparées, pas parce qu'elles ne s'aimaient pas parce qu'elles étaient des méchantes personnes. Elles ont juste manqué la maturité relationnelle. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de maturité dans notre vie. Et entretenir des relations saines, je vous assure, ça s'apprend, ça se cultive, ça se travaille. Si on ne travaille pas sur nous, on ne sera jamais capable d'avoir les relations saines et d'entretenir les relations sur la durée. On ne sera jamais capable de le faire. Également, cet endroit où Belle Bijou dit que Lady Sonia doit montrer son vrai visage, elle doit assumer ses tâches, elle doit assumer sa peau et tout, et tout, et tout. Je voulais profiter de cela pour vous apporter quelque chose qui pourrait vous aider, pour vous apporter une connaissance que j'ai. Vous savez, la plupart du temps, dans nos défauts ou dans nos difficultés qu'on a traversées se cache notre argent. Si la coach Lady Sonia, par exemple, si elle avait cette connaissance-là, si elle avait montré au monde ses tâches, comme Belle Bijou l'a dit, et Lolo Beauté également l'a dit, et nous l'avons vu lors de ses vidéos, comme elle avait les tâches sur la poitrine. Si elle avait exposé ces tâches-là, elle aurait profité de ses imperfections pour créer même une marque de cosmétiques, pour aider les femmes qui souffrent des brûlures en fait, pour aider toutes ces femmes-là qui ont fait la dépigmentation et qui ont eu des conséquences de cela. Donc, je pense qu'à ce niveau, elle n'a pas juste su s'y prendre. Si tu te rends compte que dans ta vie ou sur toi, tu as un défaut, un très grand défaut, par exemple, prenons l'exemple des difficultés que vous avez traversées dans la vie. Vous pouvez, par exemple, écrire un livre sur vos difficultés pour pouvoir apporter de la connaissance à d'autres personnes. Vous pouvez partager votre histoire, d'accord? Vous pouvez également utiliser peut-être les acnés ou les taches que vous avez sur le corps pour pouvoir créer, pour d'abord vous-même chercher la solution et lorsque vous trouvez cette solution, vous commercialisez cette solution. Donc à ce niveau, si la coach Lady Sonia était un peu fuitée, elle ne devait pas cacher ce défaut. Elle devait le mettre en lumière avec cette ère où la cosmétique a évolué, où les choses ont énormément évolué. Elle aurait tout simplement contacté un laboratoire, aller là-bas, on prend sa peau, on fait les tests et jusqu'à ce qu'on trouve un produit en fait qui pourrait l'aider à se débarrasser de cette tâche-là. Une fois qu'elle aurait résolu son problème, elle pouvait apporter cette solution-là au monde et gagner beaucoup d'argent. Donc, derrière vos défauts, en fait, se cache votre argent. Derrière votre histoire douloureuse, vos relations qui ont mal fini, se cache votre argent. Derrière votre enfance difficile, derrière les viols que vous avez subis, se cache votre argent. Il suffit juste de vous former, d'avoir plus de connaissances dans le domaine et de pouvoir apporter cela comme une expérience au monde. Et les gens qui vivent cela, qui n'ont pas de solution, vont acheter cette solution que vous avez. Donc ne cachez pas vos défauts. Vos défauts, c'est une source de revenus. Si vous avez compris ce dont je viens de vous partager, ne cachez pas vos difficultés et vos défauts en fait. C'est de l'argent.
Et surtout avec notre ère d'Internet où tout peut être commercialisé, on vend tout de nos jours. Donc, ne vous lamentez pas de vos mauvaises expériences, des mauvais choix ou des mauvaises décisions que vous avez prises ou de toutes ces difficultés que vous avez traversées ou encore les défauts que vous avez sur vous. Vous pouvez déjà commencer à chercher la solution. Une fois que vous trouvez la solution, cette solution-là devient une source de revenus pour vous. En bon entendeur, salut. Maintenant, beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi tu l'avais insulté qu'elle avait eu le clash avec Coach Amon Chic? Pourquoi tu l'avais insulté? Je vais vous expliquer pourquoi je l'avais insulté et j'avais demandé pardon, s'il vous plaît. Pourquoi je l'avais insulté? Vous savez, quand quelqu'un vous fait quelque chose et vous voyez la personne vous rapprocher de quelqu'un d'autre et vous savez qu'elle va faire du mal à cette personne-là, parce que quand je lui ai vu se rapprocher de Coach Amon Chic, j'ai voulu écrire à Coach Amon Chic et dire « Fais attention », comme son assistant m'avait dit de faire attention, parce que moi aussi, quelqu'un m'avait protégé. J'ai voulu dire à Coach Amon Chic « Fais attention ». Mais après, je me suis dit « Ah, Internet, tu vas aller parler, on va dire que tu jalouses l'amitié des gens. Vaut mieux... » Je ferme ma bouche. Le jour, ça va se gâter. Nous tous, on va voir sur Internet. Elle est entrée dans ma vie, la manière dont elle est entrée dans la vie de Coach Amon Chic. Toujours parce qu'elle cherche qui elle va parler et à qui elle va s'adresser. Quand elle avait parlé de Coach Amon Chic, ce n'était pas sous forme de papato. C'était pas comme si elle s'est assise avec moi et sa soeur, elle a commencé à parler de Coach Amon Chic. Non. Elle était dans la chambre, elle regardait son téléphone, son Facebook, et en regardant, elle est tombée sur la photo de Coach Amon Chic. C'est là où elle me dit, belle, regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là, regarde comment elle est, regarde comment elle est vilaine. Regarde comment elle est sale, regarde comment elle est ci, regarde comment elle est ça. Donc c'était de cette manière. Ce n'était pas juste s'est assise, et elle a commencé à dire, oui, la femme, si non. Elle regardait ses photos et elle est tombée sur la photo et elle a fait le commentaire de Coach Amon Chic. Tellement les gens parlent ou mentent qu'ils ne se rendent même pas compte de leur manipulation. Il y a énormément de menteurs, de manipulateurs sur les réseaux sociaux. Donc faites très attention en fait. Également, vous allez voir la même Belle Bijou. Elle a dit dans ses premiers audios que elle attend juste que la coach Lady Sonia bronche pour qu'elle apporte les audios où la coach a dénigré et sali et insulté Coach Amon Chic. Toujours elle reconnaît dans cet audio que la coach Lady Sonia n'avait pas fait de note vocale. Je vous laisse écouter cette partie-là et on se retrouve tout à l'heure pour la continuité de la vidéo. Donc, moi, c'est la partie de Coach Amon Chic là. J'attends que madame se lève pour parler là. Je sors notre vocal où elle insulte la dame là et finit sur Internet là. Que pour les mensonges qu'elle a racontés, il y en a. Et c'est notre vocal à elle-même où elle parle d'abord de Coach Amon Chic, que Coach Amon Chic est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Coach Amon Chic? Qu'elle est sale, qu'elle est laide, qu'elle te copie? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Voilà, étape par étape, je sortirai toutes tes notes vocales. Notes vocales de Coach Amon Chic, je sortirai tout. Quand je vous dis qu'il y a des preuves, il y a des preuves. Coach Amon Chic, il y en a. Je vais juste vous montrer le visage des gens sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de menteurs, de manipulateurs sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle a dit énormément de choses dans sa première vidéo. Elle dit et en même temps, elle s'est contredit. Maintenant, quand elle s'est rapprochée de Coach Amon Chic, j'ai vu sur Internet. Un cœur m'a dit, averti Coach Amon Chic. Mon assistant m'a dit, maman, toi tu veux ton bon cœur, toi tu vas encore aller être là-bas, on va encore dire que tu es la méchante. Vaut mieux tu restes dans ton couloir, pardon. J'ai dit, ma chérie, tu as raison. Quand ça s'est gâté avec Coach Amon Chic, je suis montée sur Internet, j'étais enragée, j'étais fâchée. J'étais fâchée contre la dame. Parce que je n'arrivais pas à croire qu'elle se gâte avec tout le monde. Tu t'es gâtée avec moi, tu t'es gâtée avec Vanessa Kajero, tu t'es gâtée avec tout le monde, ton assistant, tu te gâches avec tout le monde, Lolo Beauté, tout le monde. Tu te gâtes avec tout le monde. Maintenant, même Coach Amon Chic, tu te gâtes avec elle. Donc j'étais enragée, j'étais fâchée. C'est de là que venaient donc mes nerfs, de voir qu'elle a fait à Coach Amon Chic presque ce qu'elle m'a fait. Et au lieu de me calmer et de parler de la situation calmement, j'ai manqué de sagesse. Je l'ai insulté, j'ai dit des choses. Oui, je t'ai aidé. Oui, tes fesses puent. Oui, tu es une idiote. J'ai dit tout ça. Vous m'avez fait la reproche. Vous avez parlé. Belle, c'est pas digne de toi. Belle ci, belle ça. Je suis venue, j'ai demandé pardon. Mais jusque-là, je ne vous avais pas expliqué pourquoi
j'avais parlé de cette manière? Qu'est-ce qui m'avait poussé à parler? C'est parce que j'en avais ras-le-bol, c'est ras-le-bol. J'avais vu quelque chose que personne d'autre ne voyait. J'avais vu et je savais qu'elle n'aimait pas cette femme. Et je savais qu'elle détestait cette femme. Et je savais qu'elle se rapprochait de cette femme pour quelque chose. Et ça me heurtait le cœur et je voulais aider cette femme. Mais après, je me suis dit, je vais éviter les problèmes, hein. Bête à gérer dans mon coin. Donc quand j'ai vu, elle allait à la télé, elle a dit, on dit, tu connais cette femme? Elle dit non. Et je vois comment elle mettait les commentaires dans les trucs de la femme, les j'aime. Et la femme elle-même vient dire que tu m'as appelé pour me parler. C'est là où j'ai dit, voilà, donc toi là, tu ne vas pas arrêter ce que tu fais sur Internet. C'est là où je me suis donc enflammée, manquant de sagesse. Et une fois de plus, à vu mes abonnés, je demande pardon. C'était pas digne de moi. Je ne suis pas parfaite, je me suis jamais autoproclamée parfaite. C'est de là qu'était venue ma colère, de me lever et de parler de cette manière, manquant de sagesse de comment parler et l'exposant et tout. Qu'à cela ne tienne, c'était le passé, c'est passé. Mais voilà où est venu mes nerfs. Je sais pas, avant même qu'on arrive là-bas, laissez-moi d'abord vous dire ceci. Tu ne peux pas, toi qui m'écoutes, laisser tes enfants, ton mari, tes business, pour aller aider une personne que tu as connue il y a 2 mois, 3 mois. Être l'infirmière de la personne, être la mère de la personne, être le chauffeur de la personne, être le restaurant de la personne. Tu aides quelqu'un et la personne se lève 3 semaines après tout ce que tu as fait pour elle, pour parler de toi et t'insulter. Même vous qui venez ici bavarder là, si ça vous arrive, vous allez agir plus que moi. Donc vous qui parlez là, si vous étiez à ma place, vous aurez réagi plus pire que moi. Parce que cette femme que vous voyez sur les réseaux ne pourra jamais quitter son Facebook, ne pourra jamais quitter son business, ne pourra jamais quitter son école, ne pourra jamais quitter ce qu'elle fait pour aller aider une personne qu'elle a connue il y a 2 mois. Elle ne peut jamais le faire. Elle ne peut jamais conduire quelqu'un. Elle ne peut jamais rester avec quelqu'un pendant 2 semaines pour aider la personne, toucher la personne, laver la personne. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle est hautaine et imbue de sa personne. Donc, arrêtez souvent de parler quand vous ne connaissez pas les choses. Et regardez quand on vous dit les vérités. Vous avez bavardé, vous m'avez accusé, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Aujourd'hui, je dis les vérités. Vous ne partagez pas pourquoi. Partagez les directs. Partagez le direct. On n'est pas là pour la descendre, on est là pour dire les vérités. Je lui ai dit 1001 fois, laisse-moi tranquille. Laisse mon nom tranquille. Et vous allez écouter ça dans les notes. Que ceci vous apprenne de leçons. Ne cherchez pas les amitiés avec tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est malhonnête. Ce n'est pas tout le monde qui ment. Ce n'est pas tout le monde qui fait taper d'eau. Elle n'est pas la première personne qui me déçoit. Une amitié de 15 années, je vous ai expliqué il y a 1 semaine. La fille m'a déçu. Une amitié de 5 ans, je vous ai expliqué il y a 1 semaine. La fille m'a trahi. Elle n'est pas la première et elle n'est pas la dernière, j'en suis sûre. Les amitiés, j'en ai vécu. Et je ne parle jamais. Parce que j'essaye de protéger les gens. Parce que j'essaye de ne pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Donc je disais à Belle Bijou que assez en fait, elle doit arrêter de se faire passer pour une bonne personne. Elle doit arrêter de se faire passer pour quelqu'un qui est fidèle aussi en amitié ou de quelqu'un qui est vrai. Lorsqu'elle est en amitié, elle est vraie. Si elle était aussi vraie en amitié, elle a dit dans ses audios qu'elle s'est séparée d'une relation de 15 ans et de 5 ans. Qu'est-ce qui t'a séparé avec ces personnes? Si tu étais aussi vrai en amitié, si tu étais fidèle en amitié, tu n'aurais jamais permis à l'assistant de la coach Lady Sonia de t'envoyer les audios ou de venir saboter la coach chez toi en fait. Tu n'aurais jamais permis si tu étais fidèle. Donc il faut savoir que toi aussi, tu as du travail à faire sur toi-même. Tu n'es pas loyal, tu n'es pas fidèle en amitié. Tu es immature dans la manière d'entretenir tes relations. On peut avoir la maturité financière et manquer la maturité relationnelle. Maintenant, vous allez écouter les 2 dernières notes vocales. Ces 2 notes vocales sont basées où? Sont basées où et comment? Je m'explique. Après avoir dit tout ce qu'elle a dit et on m'a envoyé tout, il y a plus de 100 notes vocales que son assistante m'a envoyé. Son assistante ici, c'est le serpent. La fille là, c'est le serpent. Je vous le dis parce que je connais la dame. C'est un serpent à 8 têtes. Et si vous la connaissez, évitez-la. Ne travaillez pas avec elle. Je viendrai ici déposer son dossier là elle-même. Ne travaillez pas avec elle. Hein. Fouillez-la.
Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Belle vient de dénoncer l'actuelle assistante de la coach Lady Sonia, qui a passé son temps à la trahir, qui a passé son temps à enregistrer les audios pour les envoyer chez Belle Bijou, croyant qu'elle était à l'abri. C'est ce dont je suis en train de vous parler depuis. Le karma existe, mes amis. La trahison, c'est la trahison. Peu importe le comportement de la personne. La vengeance appartient à Dieu et non aux hommes. D'accord? Quand tu estimes que tu vas te venger de toi-même parce que cette personne ne mérite pas ton honneur et ton respect, l'univers va te le faire payer. Donc, j'en suis sûre que à l'accueil ou à la réception de ces audios qui ont fait le tour des réseaux sociaux, dès lors que la coach a eu vent de tout ce que Belle Bijou a dit sur son assistante actuelle, elle a été chassée de son boulot. En fait, elle a perdu ce boulot-là. Durant tout le temps où elle passait son temps à trahir la coach Lady Sonia, elle ne se doutait pas un seul instant que c'est ce qui allait lui arriver aussi. Donc, mes amis, lorsque vous travaillez pour des gens et que vous n'êtes pas content de vos patrons ou de vos boss, au lieu de déshonorer ces personnes, d'être irrespectueux avec eux, démissionner et aller ailleurs. C'est simple la vie. Parce que peu importe ce que cette personne-là est, ce que cette personne-là fait, elle aussi va payer de ses actions avec l'univers. Ou l'univers va lui réclamer quelque chose en contrepartie de son mauvais caractère ou de ses manipulations. Ce n'est pas à nous, les êtres humains, de nous venger des gens. Notre devoir à nous, c'est de nous comporter correct, c'est d'appliquer les lois naturelles dans chaque aspect de notre vie pour ne pas être frappé lorsque nous allons être réclamés par notre karma. Tout ce qu'on fait dans ce monde, il y a des répercussions dans nos vies. De même pour cette assistante qui a détourné les 200 000 € de la Lady Sonia. Elle va payer en fait. Ça ne va pas s'arrêter à elle. Cet argent-là va faire le tour. Peut-être que ce n'est même pas maintenant qu'elle va avoir le karma de ses actions. Peut-être que c'est plus tard lorsqu'elle aura oublié ses mauvaises actions. C'est à ce moment-là que le karma va sonner à sa porte. Peut-être c'est quand elle sera dans sa vieillesse, peut-être quand elle sera au milieu de l'âge. Toujours est-il qu'elle payera de ses mauvaises actions. Il y aura des conséquences. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on sème nous revient. Lorsque tu n'es pas content de ton patron ou de ta patronne, au lieu de passer ton temps à la enregistrer et envoyer aux personnes qui sont contre elle ou aux personnes qu'elle a offensées, c'est pas la peine en fait. Ne faites pas ça parce que demain, lorsque tu deviendras toi-même quelqu'un d'influent, les gens te feront cela parce qu'il n'y a pas un être humain parfait sur la terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il vous suffit de passer assez de temps avec quelqu'un pour pouvoir voir ses failles. Mais lorsque je vous parle du caractère, ça veut dire que quelqu'un de caractère, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui se met des limites dans sa vie. Qui sait en âme et conscience qu'il y a certains comportements, certaines actions qu'il ne peut pas poser. Et qui reconnaît en lui-même que ce qu'il ne peut pas accepter qu'on lui fasse, il ne peut pas le faire à quelqu'un. C'est quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bonne moralité. C'est quelqu'un en fait qui est honnête, qui est vraiment vrai dans sa vie de tous les jours. Lorsqu'on parle de caractère, ce sont ces vertus-là que vous devez développer. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de parfait. Alors, ce qu'on fait aux autres aujourd'hui, parce qu'on juge que la personne a un mauvais comportement, la personne n'est pas digne de votre respect, lorsque cette personne n'est pas là, vous allez subir cela dans votre vie lorsque vous n'honorez pas vos patrons. Demain, quand vous serez vous-même patron, c'est ce que vos employés vont vous faire. Donc, il faut déjà comprendre. Moi, j'aimerais attirer l'attention des gens sur les lois universelles ou sur les lois de la terre. La terre ou le monde dans lequel nous vivons fonctionne avec des lois. Ce que vous faites aux gens tous les jours, parce que vous estimez que ces personnes ne sont pas dignes d'être honorées et respectées, ce n'est pas à vous de juger le comportement des gens. Peu importe comment la personne se comporte, toi, assure-toi de bien te comporter. Pour ne pas avoir le retour du karma dans ce que tu entreprendras demain. Parce que nul ne connaît l'avenir de quelqu'un. Peut-être toi qui es en train de saboter Lady Sonia, peut-être toi-même, tu étais appelé à devenir coach. Mais parce que tu ne l'as pas honoré, malgré ses défauts, tu as passé le temps à dénigrer, à enregistrer ses vidéos pour envoyer aux tierces personnes. À cause de ton attitude, les portes du coaching peuvent être fermées pour toi. L'univers peut fermer cette porte-là pour toi. Parce que mine de rien, elle transforme les vies des gens. Le plus important aussi, quelque part, c'est ça. C'est d'être efficace dans ton activité. C'est de permettre aux autres de pouvoir avoir une bonne vie. C'est de permettre aux autres de s'affirmer,
de se relever comme elle le fait tous les jours dans la vie des couples, dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, des personnes qui l'écoutent et des personnes qui lui suivent. Nous ne sommes pas le tribunal. Peu importe ce que ton patron ou ta patronne te fait, toi, ton rôle ou ton obligation, c'est d'être correct parce que la loi du karma existe. L'univers ne regarde pas si cette personne est correcte envers toi ou pas. Toi, ton rôle, c'est d'être correct. C'est ce que j'aimerais en fait vous passer comme message. Parfois, vous n'arrivez pas à réussir dans votre vie. Allez regarder dans votre passé ce que vous avez fait subir aux autres lorsque vous étiez employé. Ce que tu fais subir à quelqu'un aujourd'hui, tu vas le payer cash dans la vie. Tu vas le payer cash. Ton rôle, ce n'est pas de juger, de dire que oui, je fais ceci parce qu'il ou elle m'a fait cela. Ce n'est pas ça ton rôle. Donc, sachez-le, peu importe le mal que les autres vous font, vous en retour, répondez toujours par le bien. Répondez toujours par le bien. C'est super important d'appliquer les lois de la terre dans votre vie. Sinon, vous allez le payer cash. Certains parmi vous, vos activités n'émergent pas, ne progressent pas à cause de votre passé. Parce que vous avez sûrement mis les bâtons dans les roues à quelqu'un avant. Lorsque vous êtes en train de travailler pour cette personne, soit vous n'avez pas été honnête, soit vous avez essayé de prendre les clients de vos patrons derrière leur dos, soit vous avez volé l'argent, soit vous n'avez pas été honnête en fait et aujourd'hui ça vous retombe dessus. Vous avez parfois l'impression que pourquoi moi? Non, lorsqu'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans vos vies, allez regarder dans votre passé. Prenez conscience des lois de la terre. Elles existent et elles agissent dans la vie de chacun d'entre nous, peu importe ton statut. Les lois universelles ne regardent pas le statut de quelqu'un. Elles agissent, que tu sois croyant ou non croyant. Vraiment, l'univers ne se fiche pas mal de vos croyances et du statut ou de la position sociale que vous occupez sur la terre. Il s'en fiche. Le karma existe donc. Avant de poser les actions, posez-vous toujours la question. Et si c'était moi? Mettez-vous tout le temps à la place d'autrui avant de faire quoi que ce soit. Et comment le karma agit? Parfois, le karma agit dans nos finances, dans notre santé, dans la vie de tous ceux qui sont très proches de nous, comme notre mari, notre femme ou nos enfants. Oui, parfois on paie en argent cash. Rappelez-vous dans l'audio tout à l'heure, Belle Bijou a dit qu'il y a l'une des assistantes de Lady Sonia qui a fui avec ses 200 000 €. Vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Lady Sonia? Si c'est vrai, je ne sais pas si c'est la vérité, mais si c'est vrai, c'est le karma. Souvenez-vous de cette dame dont j'ai parlé dans la vidéo, cette Sonia TV, où j'ai dit que elle se plaint que Lady Sonia a volé son projet et allait le réaliser dans son pays au Bénin avec quelqu'un d'autre. Parce que cette personne était la plus offrande. Elle a laissé cette dame lui partager ses idées, commencer à faire la publicité, prévenir ses partenaires et tout. Et lorsque l'affaire avait commencé à prendre, cette dame se préparait et quelqu'un d'autre est passé derrière cette Sonia TV pour aller offrir un plus gros cachet à Lady Sonia. Et Lady Sonia a abandonné cette dame. La Lady Sonia n'a pas tenu compte du fait qu'elle allait salir la réputation de Sonia TV. Elle ne s'est pas posé un seul instant. Qu'est-ce que cette femme deviendra après mon action? Après que je l'aurais abandonnée avec tous les efforts qu'elle avait déjà fournis dans le projet. Qu'est-ce que cette femme va devenir après qu'elle va se rendre compte que je l'ai dessus? Qu'est-ce que ses partenaires diront? Toutes ces personnes qui croyaient en elle, qui avaient du respect pour cette dame. Peut-être qu'elle pourrait perdre sa crédibilité vis-à-vis des personnes, des autorités qu'elle avait déjà contactées. Peut-être qu'elle pourrait perdre même son poste et sa réputation. La Lady Sonia n'a pas regardé à tout ça. Tout ce qui l'intéressait, c'était son argent, c'était son cachet. Et ce n'est pas surprenant que bien après aujourd'hui, une personne est entrée dans sa vie. L'univers a attiré dans sa vie une assistante qui est venue et l'a escroqué ou l'a volé 200 000 €. Peut-être que le cachet qu'elle avait reçu n'avait même pas la valeur des 200 000 € qu'elle a perdu par la suite. Pourquoi? Je vais vous expliquer comment les lois universelles fonctionnent. Vous savez, lorsque vous prenez une graine, vous la mettez en terre, par exemple. Lorsque cette graine-là sort de terre, elle est seule. Et pendant sa croissance, elle se multiplie et elle donne plusieurs épis. Si c'est un grain d'arachide, elle va sortir avec plusieurs grains d'arachide. Donc c'est ça en fait, le principe c'est quoi? C'est que lorsqu'on pose une action mauvaise, lorsque les conséquences reviennent sous forme de karma, elles viennent sous forme multipliée.
Ça veut dire que si tu as posé une seule action dans la vie de quelqu'un, une action méchante, lorsqu'il sera temps que tu payes le karma de ton action, tu vas payer le triple ou le quadruple de l'action que tu avais posée. Voilà pourquoi à un certain moment, les gens perdent beaucoup d'argent, ils tombent parfois malades, leur santé les amène à dépenser énormément de sous. Parfois c'est le karma, parfois ce sont vos enfants, parfois c'est les accidents, parfois c'est votre mari. Parfois même ça peut prendre quelqu'un de très cher pour vous, à la mort, oui. Quand le karma est très fort, quand ce que vous avez fait est très méchant, ça peut amener quelqu'un de très cher à perdre la vie à cause de vos actions. Donc prenez conscience.